Et bonjour à tous. Alors cet après-midi, j'ai un atelier pour des enfants où je dois réaliser des cupcakes. C'est pour une association d'enfants atteints de diabète. Donc je dois réaliser une recette de cupcake spéciale diabétique, une recette facile que les enfants pourront recommencer chez eux. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo et vous montrer un petit peu tout ça. Bien entendu qu'en amont, je prépare une petite fiche recette que je vais donner après le cours aux enfants pour qu'ils puissent repartir et reproduire tout cela à la maison. Donc je suis partie sur une recette très simple. On va pas partir sur des sortes de biscuits très compliqués puisque les enfants en plus ont un jeune âge. Le but c'est qu'ils le puissent reproduire avec des ingrédients qu'on peut trouver déjà dans le commerce et surtout qu'ils puissent s'amuser à reproduire la recette avec leurs parents. On n'oublie pas bien sûr avant de commencer tout ça de préchauffer son four pour la cuisson. Alors pour cette recette du coup il y a plusieurs façons, soit on le fait à la main, soit on le fait au robot. Moi j'ai doublé les quantités donc du coup je vais le faire au robot et on va partir sur une base un petit peu type gâteau au yaourt. Voilà, je me suis dit que ce serait le plus simple pour les enfants pour pouvoir reproduire la recette à la maison sans partir sur des crèmes avec un pourcentage, etc. Donc moi j'ai doublé la recette parce que ils sont plusieurs et il nous faut pas mal de cupcakes. Donc j'ai acheté des yaourts nature basiques qu'on trouve n'importe où et dans n'importe quel commerce. Et donc je verse les ingrédients un à un. C'est quelque chose qu'on peut faire comme je vous l'ai dit avec juste un saladier et une spatule. Moi je le fais au robot pour gagner du temps. Hop. Ça me rappelle quand j'étais petite. Voilà. Vous voyez en plus c'est vraiment un souvenir d'enfance cette histoire de faire des gâteaux avec un petit pot de yaourt. C'est une recette que je faisais tout le temps quand j'étais petite. Et j'étais trop fière de moi parce que je pensais que mon gâteau était extraordinaire. Et c'est tout ce qu'il faut en fait pour les enfants. Donc est-ce que tout le monde connaît la base de la recette du gâteau yaourt? Ça se fait surtout en fait avec le pot de yaourt. Hop. Donc à la base c'est 3 pots. Là je mets 6 pots. Hop. Ensuite on va mettre les œufs. On va commencer à mélanger tout ça. Alors on va pas se mentir, du coup le robot c'est pratique. Pourquoi? C'est pratique parce que du coup on enlève tous les grumeaux de la farine et du coup on n'a pas peur qu'il y en ait de partout. On va mettre tout le reste des ingrédients. Hop. On part sur la levure. Hop. Il y aura les quantités dans la fiche recette. Le sirop d'agave qui va servir de substitut au sucre, qui a un index glycémique très bas et qu'on peut vraiment servir régulièrement dans les recettes pour les personnes atteintes de diabète. Oui, je compte mes cuillères en même temps pour pas faire de bêtises. Ah, et je vais également rajouter mon beurre mou. Ne me mettez pas du beurre dur, sinon ça va être compliqué. Du beurre pommade, voilà. Mou ou pommade, ça dépend le terme que vous préférez. On est quand même sur quasi texture similaire. Et je remets au robot.
Ça y est, tout est rempli et maintenant ça va partir en cuisson. Alors pour la cuisson, je préconise un four préchauffé à 180 degrés, mais attention, cela dépend du type de four. On a tous un four différent chez soi ou même professionnellement dans un magasin, donc il faut faire attention. Chaque four a pas vraiment la même température, même si on affiche tous 180. Il y a des histoires de chaleur tournante, pas chaleur tournante, etc. Donc il va falloir quand même surveiller la cuisson de son cupcake. Moi généralement je laisse cuire une vingtaine de minutes, mais je garde toujours un œil dessus pour voir un petit peu comment ils ont gonflé la dorure. Et surtout, je vais vérifier la cuisson en plantant un cure-dent pour voir s'ils sont cuits au milieu. Pendant que mes cupcakes sont au four, je vais préparer la chantilly. Alors quel type de chantilly j'ai choisi pour ces cupcakes? Pareil, on part du principe qu'on est sur un cupcake à index glycémique bas pour des enfants diabétiques. Donc je suis partie sur une chantilly mascarpone toute simple, hein, pas de gourmandises telles que du Nutella, du fruit, etc. parce que je ne sais pas trop au niveau du taux de sucre et je ne veux surtout pas tuer les enfants. Donc on va utiliser du mascarpone, de la crème liquide entière, très important, un petit peu de vanille et j'ai oublié à la place du sucre toujours le sirop d'agave. Alors voilà, moi j'ai doublé les quantités parce qu'ils sont nombreux, mais du coup, alors on prend une balance, hop. Donc c'est des produits qu'on peut retrouver dans les commerces, c'est assez facile et pratique. Moi de toute façon ça reste ma chantilly préférée, la chantilly mascarpone. Ça passe avec tout et l'été avec des fraises, c'est génial. On se prend pas la tête, on verse tout directement dans la cuve et on va fouetter au robot. On n'oublie pas bien sûr de mettre le sirop d'agave à la place du sucre. Et un petit conseil, si vous avez la place dans votre congélateur à la maison, n'hésitez pas à mettre, avant de préparer votre chantilly, votre cuve au froid pour que la chantilly en fait monte mieux. Moi mes produits sont déjà très glacés parce que j'ai des frigos à température très basse. Mais il faut savoir mettre toutes les choses de son côté, donc la cuve, et vous pouvez même mettre le fouet au congélateur environ 20 minutes avant de faire votre préparation et vous verrez votre chantilly prendra beaucoup plus rapidement. Alors ça y est, ma crème chantilly est prête, donc elle est ferme à souhait pour un très beau pochage. On la met de côté 2 petites secondes. Mes cupcakes sont cuits également, donc ils ont un aspect légèrement différent qu'un cupcake traditionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sucre, mais uniquement du sirop d'agave, donc c'est normal, c'est comme un biscuit sans gluten, etc. On n'obtiendra jamais le même résultat qu'avec de la farine avec gluten. Comme là, le fait qu'il n'y ait pas de sucre, le résultat est différent. Il est bon néanmoins, hein. On va passer au pochage de la crème. Donc moi je prends une douille chantilly, mais vous pouvez prendre n'importe quelle douille, une petite poche à douille, parce que ce sera quand même beaucoup plus joli visuellement. Je mets ma petite douille. Je ne découpe toujours pas pour éviter que ma chantilly tombe. Hop. Alors, vous pouvez soit baisser votre douille et couper. Moi, je découpe toujours au couteau, mais c'est une habitude que j'ai prise depuis très longtemps. Voilà. Nous pouvons également fourrer le cupcake en creusant un petit trou et en mettant quelque chose à l'intérieur, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et nous n'avons plus qu'à pocher. Voilà. Nous avons un très joli petit cupcake spécial diabétique sans sucre.
et on va quand même mettre un petit élément de décoration.